Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes le vendredi 25 octobre 2019 et ceci est la dernière édition de la semaine. Après on se retrouvera lundi alors qu'on est en train de chatouiller dangereusement les supports de la dernière fois, hein. C'est pour ça ici que ça se calme et que ça ne fait plus rien. Les supports de la dernière fois, c'est-à-dire de mai 2019, où il y avait eu de sérieuses bastons et un beau renversement qui s'est passé dans la zone. Est-ce que ça va se reproduire? J'en sais absolument rien, puisque en tant qu'analyste, hein, donc nous faisons ce qu'on appelle de l'analyse technique, on regarde les graphiques, on regarde un peu qui est coincé et qui veut acheter, qui est coincé qui veut vendre. Je vérifie aussi que j'enregistre. Et à partir de ça, puisque c'est écrit dans les graphiques, hein, quand on comprend ce qu'on fait, eh ben, on essaie de trouver une décision probable. Là, pour l'instant, je dirais que la tendance est votre amie et que même s'il y a potentiel rebond, comme il y avait potentiel rebond possible ici, ce qui n'est jamais arrivé, on a vu un peu la faiblesse de ces acheteurs là qui, non, j'allais dire ils bandent mou, mais donc là, pareil, hein, je dirais que ça continue d'accumuler puisque le sentiment, lui, est toujours bullish, hein, dans l'esprit. Mais on continue d'accumuler les hodlers qui se disent oh putain, c'est pas cher, et c'était super d'en acheter à 10 000, alors forcément d'en acheter à 8 000, c'est encore plus super. Le problème, donc ça leur fait une bonne moyenne, mais du coup, quand c'est à 7 000, bah, c'est encore une super affaire. Et après 5 000, 6 000, 2 000, 3 000, 500. Donc la question, c'est que bah, que bah, que la tendance est baissière, hein. Putain, qu'est-ce que je veux dire de plus, hein. Disons qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en mode panique, en train de perdre de l'argent, et plus le marché soit le 2 et plus ils sont tentés de vendre. Et plus ils échouent à acheter les rebonds qui n'arrivent pas, et plus ils sont tentés de vendre. Le sentiment est extrêmement bearish, ce qui fait quand même une opportunité théoriquement de rebond, hein, si on regarde le sentiment. Euh, mais il n'y a pas d'indicateur technique extrême fier, hein, donc généralement c'est sympa pour un petit rebond. Mais pour ce qui est d'investissement long terme, retour au plus haut sommet, Bitcoin 500 000 et tout, ça ne sera pas pour la semaine prochaine. On peut laisser bah, le Bitcoin lentement saigner du nez et de nous montrer son bottom. Comment il nous montre ce bottom? Eh ben, en nous dessinant quelque chose comme ça là. On va essayer de faire un petit peu. Hop, 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 c'est le ghost feed ou le par pattern? Je crois que c'est par pattern. Oui. Donc on voudrait voir quelque chose comme ça se dessiner à un moment ou à un autre. Vous voyez ce W là? C'est ça qu'on veut voir. Pour l'instant, on en est loin. Tous les rebonds sont probablement des opportunités de short puisque ici, il y a tout le monde qui est en mode panique en disant ah putain, comment je vais faire? D'accord, ouais, comprenez ce que je veux dire? Ils veulent sortir ici. Ils attendent désespérément une sortie. Alors ça, c'est pour ceux qui ont acheté à 8000 le bottom. Mais imaginez ceux qui ont acheté à 10 000 l'opportunité du siècle, hein. Vous ne reverrez plus jamais Bitcoin sous les 10 000. Motherfucker. Ok. Donc pour l'heure, on l'a bien vu sous les 10 000 et il peut se passer pas mal de temps avant de voir un petit peu ce W se dessiner. La question, ça va être où? Et, euh, et donc, ça sera un petit peu notre signal technique. Pour l'heure, le MACD, bah, il est bearish à souhait. Et non, ce n'est pas une divergence, hein. En tout cas, elle est potentielle et pas du tout confirmée. On a eu la potentialité aussi d'un rebond sur une trendline bullish sur le Bitcoin qui n'est jamais arrivé, qui a bien confirmé un signal baissier. Donc pour l'heure, on voudrait voir quelque chose de ce genre-là pour se dire, ok, on a un swing high. Je ne parle pas d'un petit rebond qui dure 10 ou 15 minutes où il y a un gros paquet de sous à faire sur un petit mouvement. Je parle de se dire, ok, ce marché a un potentiel de se retourner. Pour l'heure, alors je ne sais pas si on va faire la suite là, mais en tout cas pour voir un rebond, il faudrait voir quelque chose comme ça. Et ça pourrait très bien arriver là, comme ça pourrait très bien arriver là, ce qui ferait complètement sens. En général, quand on marchait baissier là comme ça à l'approche d'Halloween, de l'Halloween à tout l'hiver, on n'est vraiment pas pressé. Donc sérieusement, il n'y a pas d'urgence. Si vous vous dites est-ce que c'est le bon moment pour acheter,
d'un point de vue de fenêtre d'investissement rationnel, si on se réfère à Fibonacci, qui est quand même très pertinent en matière de Bitcoin, eh ben, on n'y est pas, quoi. Donc, est-ce qu'on aura quelque chose comme ça? Possible. Et la question, ça va être quand? Par rapport à un potentiel halving, on va ignorer ce M ici. On va ignorer ce méga M. On oublie. On va juste prendre la partie où ça reverse. Allez. Soyons fous. Soyons fous, soyons fous. Prenons ce genre de partie là. Allez, on va se donner un peu d'opium, ça vous dit? Hop. C'est vachement plus sympa que de voir un M tout de suite repartir. Donc disons qu'on vient dégueuler un bon coup. On vient dégueuler un beau coup. Le Bitcoin doit trouver un bottom. Allez, on agrandit ça. Je veux des vraies amplitudes. Voilà. Quelque chose à peu près comme ça. Non, en fait, il faut que ce soit beaucoup plus grand. Il faut qu'on voit ce W. Je me mets en position du halving en fait. Le halving qui pourrait renverser la chose en début d'année l'année prochaine. Dis donc, j'ai l'impression qu'on a un scénar là. On a un scénar sublime. Et opium à souhait. Alors là déjà, cachez ce pénis que je ne saurais voir. Ne vous tenez pas la bite, ne vous touchez pas à la nouille tout de suite. Puisque ça nous mènerait à un putain de Bitcoin à 560 000 $. Et c'est sur cette chaîne que vous l'avez vu en premier, c'est incroyable. Bon. Cela dit, c'est pas impossible. La question, c'est combien coûtera une baguette. Si c'est 100 000 $, vous êtes mal barré. Donc, globalement, on pourrait laisser ce marché vraiment capituler sur cette fin d'année. Et trouver lentement un bottom quand les gens n'y croient plus. Personnellement, je ne suis pas vraiment pressé. Ça ferait complètement sens qu'on vienne tag ici. Et je dirais même un petit peu plus bas, en fait. Quelque chose un petit peu comme ça. On pourrait d'ailleurs, du coup, étendre un peu la chose. Mais un scénario comme ça est complètement probable. Attention, ça risque d'être sauvage, quoi, sur la remontada. Voyez un petit peu ces niveaux. Putain, en fait, ça paraît complètement réaliste, quoi. Les résistances qui font office de support et tout. Et c'est un scénario que j'ai vu depuis longtemps avec les VIP. C'est pas pour leur servir de l'opium. Quand je parle de l'opium, ça veut dire voilà, de l'euphorie à public, quoi. Le but n'est pas ça du tout, mais j'ai un scénario depuis longue date que si on devait avoir un Bitcoin qui deviendrait fou et qui respecterait un petit peu sa prophétie, sa promesse, eh ben, le W qu'on a eu entre les 200 et les 400 qui nous ont fait un bottom, qui nous ont mis à 20 000, bah, globalement, on voudrait le voir ici, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, vous avez eu votre dose d'opium. Mais ça, c'est pas du trading, ça. Hein. C'est de l'opium. Donc avant de prévoir un Bitcoin à 160 000, il faudra bien vendre à 158 000. S'il vous plaît, attendons de voir des fucking W. Mais c'est quoi ces fucking W, Fanta, que tu nous racontes? C'est relativement simple. C'est ce renversement de tendance où on fait des plus hauts sommets, plus hauts creux. S'il y a un truc que vous apprenez ici quotidiennement chez moi, c'est qu'est-ce qui fait la tendance. Plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux. Pourquoi? Parce que ici, les vendeurs se sont fait baise et les acheteurs ont envie de courir après dès que ça retombe. Donc là, on serait dans ce cas-là, un moment où on inverserait cette tendance et qui correspondrait en direction du halving. Je pourrais dire que on pourrait étendre un petit peu plus tard. On pourrait étendre ce W qui soit plus plat plus longtemps. Alors attention, ça peut très bien retourner ici, histoire de faire chier tout le monde. En tout cas, dans des zones où on pourrait entendre parler, généralement le bottom arrive quand on parle de attaque 51%. Donc quand les gens commencent à s'inquiéter de l'avenir du Bitcoin à ce niveau-là, au niveau de sa sécurité, je peux lâcher la miniature aujourd'hui? Oh putain. Vous rigolez?
Et les copains hein, qui sont avec moi sur mon Telegram depuis longtemps, je leur ai fait un scénario comme ça pour XRP en novembre 2017. Et il est pas longtemps après, il est passé de 0,25 et il est monté à 3. Je visais 2 ou 3, tu vois. J'avais visé 2 dollars. Ça avait l'air complètement ouf, mais le pire, c'est qu'on est complètement dans le genre d'environnement, c'est possible. Donc, bon, je garderai ça pour la miniature plus tard. Bon, pas grand chose à vous dire, sinon que pour l'instant, on n'a pas les signes techniques d'un investissement. Que nous, avec le modèle que j'enseigne avec mes membres VIP et que j'ai appris avec mon mentor Brian Bimish, tant qu'on n'est pas bien venu s'installer dans la zone de rechargement, ici de Fibonacci, précédent retracement, on retrace de 61 à 80%. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas besoin vraiment de s'exciter. Pour l'heure, la tendance est votre ami et les pumps, même si elles venaient à monter ici, à chasser des stops, sont des opportunités de short. Donc en fait, le play facile, c'est d'aller dans le sens du vent. Et quand le sens du vent s'inverse, alors là, accrochez-vous à vos slips parce que ça peut aller très haut. Donc j'espère que ça mettra un petit peu de baume au cœur hein, pour ces gens qui sont en mode super conviction sur le Bitcoin et qui ont raison probablement. La question c'est est-ce que vous êtes prêt à vous asseoir 6 mois, 1 an, 2 ans sur votre argent et supporter que votre Bitcoin il descende peut-être dans les 2000 $, ce qui n'est pas impossible, le temps qu'on accomplisse la prophétie, tu vois. Pas mal ça aussi. Quelque chose comme ça. Bon, toujours est-il, je trouvais plus joli l'autre. Voilà, on va le laisser là. Donc voilà, c'est arrivé ici d'ailleurs, hein, ici, hein, c'est ce qui est monté là, sauf que c'était une petite impulsion, mais là ça fera un méga W et puis YOLO quoi. Autre remarque, on pourrait peut-être même l'ajuster par rapport à quelque chose de complètement ouf. On va faire que... Allez, aujourd'hui on fait de la... À défaut d'avoir un marché haussier, on va faire de la Bitcoin fiction. Vous avez vu comment on est revenu bien au-dessus ici, là, au niveau de... Oh putain, la trendline qui vient taper en plein ici. Oh, c'est trop beau. Allez, alors... je m'excite à faire de l'opium. C'est le genre de truc, tu partages ça sur TradingView, t'es un demi-dieu. Bon, du coup, c'est un peu ambitieux. Peut-être quelque chose comme ça. Pourquoi pas. Mais moins opium du coup. Hop. Alors regardons par rapport au trendline. Oh là là, ça ferait trop beau. Hop. Oh là là. The opium. Bon, j'espère que vous en avez pour votre argent. Ça dit rien. Bon, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Ce sentiment est toujours haussier dans le cœur des gens. Tout le monde a ça dans la tête, bien sûr, tout le monde a ça. Et forcément, l'image est séduisante. La réalité, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter aujourd'hui. La réalité, c'est qu'il faut attendre patiemment que les bottoms se forment. Quand ils se forment, le signal il est là. On y a cru ici. Là, il y a eu un W très court, mais bien moche. Et au final, c'était M. Et est-ce que le Bitcoin était nul ici? Est-ce que l'histoire a changé entre Bitcoin ici? Est-ce que souvent je fais référence à un petit peu... bon, je vais pas dire de choses sur les autres chaînes. Mais les fondamentaux n'ont pas changé. Quand tu t'intéresses au Bitcoin, c'est boule. C'est boule. De toute façon, c'est soit 0, soit 1 million. Quoi. Donc... mais ce qu'il y a, c'est que du coup, ça fait beaucoup de gens qui se mettent en état de souffrance parce qu'ils pensent que les fondamentaux font le prix. Ce n'est pas les fondamentaux qui font le prix. Ce qui fait le prix, c'est la distribution. C'est la technique. Et la technique, c'est malheureusement quelque chose qui n'est pas accessible au public. Si vous fréquentez des chaînes comme la mienne, ou si vous venez dans le genre de brief, ou si vous vous formez, vous pouvez timer des entrées qui iraient dans le sens de vos fondamentaux. Mais regardez ça. Clac, clac. Je dirais, tant qu'on n'a pas passé ici, de l'autre côté de cette trendline, eh ben, globalement, ça va être une putain de résistance qui va nous emmener jusqu'au jour où on va faire ce W ici. Là. Est-ce que ça va être à partir de là? Dans tous les cas, il va falloir laisser du temps.
La bonne nouvelle, c'est que le halving, qui est dans toutes les lèvres et qui rend fou les gens, comme il a rendu fou les gens ici sur le LTC. Mais le halving, mais le halving, mais le halving. Et du coup, qui se retrouve holder, alors juste quand ça arrive, quoi. Buy de rumeur, sell de news. La bonne nouvelle par rapport au Bitcoin, c'est ce que je dis à mes membres VIP, c'est que ça se casse la gueule avant le halving. Il valait mieux que... Et ça fait longtemps que je leur dis ça. Je préfère un Bitcoin qui se casse la gueule en hiver, qui push ou qui se retourne au moment du halving en mode sell de rumeur, buy de news. Oh putain, le Bitcoin est totalement sous-évalué là. On va avoir des problèmes d'attaque 51%. Comment on va faire? Hop, renversement de tendance, le W qui se dessine depuis des semaines. Clac, clac, clac. Pam, le truc arrive, le halving arrive, personne n'y croit plus au Bitcoin, le Bitcoin est mort, tout le monde dit dead, dead, dead. Et bon, je sais pas où c'est qui regarde, mais bon, je m'en fous, Tesla peut-être. Et et puis là, le halving inverse une tendance qui devient inarrêtable. À l'inverse du Litecoin, qui a inversé sa tendance 6 mois avant, venu choper un sommet au moment du halving et qui là va probablement aller dans les bas-fonds. En tout cas, c'est pas beau, le Litecoin en ce moment. Les planètes s'alignent, ouais, il y a des chances. Donc, faites gaffe à vos culs. Gestion du risque. On est dans ce genre de situation où le dollar cost average fait sens, mais ne soyez pas surpris tant qu'on n'a pas notre indicateur technique, notre renversement de pattern qui ne marche pas à tous les coups. Hein. Là, on a eu de la chance. Ça marche à quoi, 70-80% de chance qu'un weekly W obtienne une méga pump. Mais si ça s'aligne avec des fondamentaux intéressants, si ça s'aligne avec des événements intéressants, par exemple le halving qui a suivi pas longtemps après, eh ben il y a des chances qu'on se retrouve dans une tendance qui devienne inarrêtable. Et on aura plein de gens qui disent c'est pas possible, ça va continuer de monter, c'est pas possible, ça va continuer de monter, ça continue. C'est une bulle, il faut à tout prix l'empêcher. Pourquoi c'est parce que je suis sur FTX. Hop là. Hop là. C'est une bulle, il faut à tout prix l'empêcher. Ah non, mais non, ça c'est normal. Hein. C'est pas grave. Bon. Quand on voit un marché nous sourire, c'est qu'il va... Dites-le. Dites-le les copains. C'est qu'il va faire quoi si on voit un marché nous sourire? Prendre notre argent. Merci, bravo. Vous êtes des champions. Si vous aussi, vous voulez apprendre des bons petits... comment ça s'appelle? Des petits dictons comme ça. Si vous voulez les marchés qui sourient, qui nous prennent notre argent, bah vous pouvez nous rejoindre dans le groupe VIP quand il y aura de la place, ce qui n'est pas le cas. Un jour, il y en aura peut-être. Il y a eu une place hier ou avant-hier, j'ai vu, putain, il y a un mec qui s'est inscrit au Patreon, mais comment il a fait? Voilà. Bon, après, c'est pas un M-top ça. Hein. C'est un M-top potentiel. Il peut très bien faire ça et hop, partir. Hein, de toute façon, sur le principe justement du Bitcoin. C'est que quand le marché est haussier, la tendance est ton ami, c'est pas toi qui décide quand le top il arrive. Mais quand on va commencer à avoir des W, des weekly M ou des monthly M se dessiner, et je dirais que à part la mèche, celui-là on est peut-être un, et qu'on aura une confirmation ici, c'est que d'un coup finalement Amazon, venu nulle part, on ne sait pas pourquoi, se met à perdre 30%, bear market enclenché, bah là pareil aussi, hein. Il va y avoir des souffrances. Mais voilà, tout le monde a parlé du Bitcoin, ils ont tous essayé d'empêcher la bulle Bitcoin, machin et tout, de prévenir les pauvres petits publics. Votre banque qui sans hésiter vous vendra des actions Amazon ou n'importe quel truc qui fait ce genre de parabolique, en pensant, en vous vantant votre intérêt personnel. La réalité étant qu'ils ont empêché la bulle crypto parce que ça les arrangeait. Mais des bulles, il y en a partout quoi. Sans parler actuellement des bonds, ça. Je sais pas. Ah non, c'est pas ça.
Ça, c'est pas la... C'est pas une bulle. Pourquoi on m'avait dit que les bonds c'était plutôt pas mal? C'est lesquels? Ça serait pas mal de regarder qu'est-ce qui valent nos obligations à nous. Ah ouais. La dette française se vend bien, hein. Bon, sur ce, les copains, je vous dis à bientôt. C'est-à-dire lundi. Faites attention à vos culs. Pour l'instant, moi, on est toujours dans un no man's land. Laissons les gens coller les bottoms. Laissons aussi quand on est dans des ranges hyper serrées. Voilà, on est dans le retour du fuck move en fait. Vous voyez là, range hyper serrée, réintégration. Bon, allez, c'est le moment de laisser les gens se positionner d'une manière vraiment majeure dans une direction et puis de laisser prendre un sens inverse. Si vraiment on doit aller par le bas, ça commencera par le haut. On stoppe tout le monde et ensuite on part par le bas. Je dirais une bonne opportunité éventuellement de short, ça serait un retour ici dans la 0,382. Tout dépend comment il se présente en 0,382. Faire stop. Ok. Pas besoin à mon avis, pas besoin de rester tout le temps devant son écran. Ouais, c'est vrai que je vous ai pas donné un petit peu de grain à moudre. Il y a peut-être un move potentiel de là à là, avec quand même un bon risque-récompense. Le momentum n'est pas forcément là. Enfin, on est en train quand même, en une heure, de passer au-dessus des 50, ce qui est plutôt bon signe. En 4 heures, que nous dit le RSI? Ça me plaît pas. J'aurai un truc comme ça éventuellement pour le RSI, pour éventuellement accompagner ici un move avec un petit stop comme ça là. Mais c'est pas dans mon plan, alors je vais pas le trade. En plus, il faut risquer jusque là, le risque que récompense n'en vaut pas la peine. Sérieusement. Pour moi, je vais laisser les gros finir de nettoyer ce marché dans une direction et d'une autre. Si vraiment j'ai une grosse opportunité de short qui se présente, je la prendrai. Pour l'heure, pas top. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera. Putain, 22 minutes pour la météo, tout ça pour faire de l'opium. Ça vous fera votre week-end. Et on continue avec les membres du brief.